Pourquoi Tartaglia maîtrise-t-il l'élément hydro et électro? Comment la Signora manie-t-elle le cryo et le pyro? Pourquoi tous les fatui arrivent-ils à maîtriser deux éléments? Laissez-moi vous expliquer la notion d'illusion ou de délire dans Genshin Impact. Vous connaissez tous les visions, les yeux divins accordés par les divinités de Célestia, des pouvoirs attribués pour le commun des mortels. Mais connaissez-vous leur opposé, à savoir les illusions ou délires qui sont bien plus dangereux pour la vie de leurs utilisateurs? Ces yeux ne sont pas accordés par Célestia, bien au contraire. Ils ont été créés par les hommes et plus particulièrement par la tsarine. Nous connaissons très peu de choses à leur création, mis à part qu'ils proviennent des restes d'un ancien archon ou d'une ancienne divinité, et qu'ils ont été créés pour accorder des pouvoirs supplémentaires aux 11 exécuteurs fatui. Néanmoins, même si la tsarine essaye de garder leur création secrète, quelques fuites de données ont été réalisées puisque aujourd'hui nous connaissons différentes personnes qui l'en possèdent. Lors de la quête d'Archon à Inazuma, les illusions ont été données aux combattants de l'île de Watatsumi. Ces illusions ont été créées par certains fatui à partir de la molle en cristal de Tatarigami. Cependant, de par la malédiction qui a touché ce serpent, les soldats possédant des illusions ont été victimes de vieillissement rapide. C'est l'exemple de Tepi qui nous en a témoigné. Suite à ce désastre, Sangonomiya Kokomi, à l'aide de Goro, ont confisqué toutes les illusions et ont détruit la réserve qui les fabriquait. De plus, d'autres problèmes peuvent arriver de par leur utilisation. Dans le manga, le père de Diluc, suite à une trop grande utilisation de son illusion, engendra sa mort. Nous ne savons pas si c'est lui qui a décidé car l'illusion le faisait souffrir ou si c'est arrivé d'un seul coup. Néanmoins, une utilisation trop importante est dangereuse. Tartaglia nous en fait aussi mention lors de la quête avec son petit frère. Il évite de trop l'utiliser car cela le met à rude épreuve. Toujours dans le manga, Kolei fut victime de tests de la part des fatui où elle reçut cette illusion fabriquée à partir d'un ancien archon dans son sang. Cela eut pour conséquence d'atteindre son état mental, changeant totalement son caractère. Cela peut nous faire penser à la Signora qui, une fois avec son illusion pyro, possède un caractère extrême et perd le contrôle d'elle-même. De plus, dans le nouveau trailer de Harlequino, on se rend compte qu'elle perd le contrôle d'elle-même en combattant ses propres enfants. Dans son dos, il n'y a plus la vision pyro, mais bien une illusion qui la remplace. Il y a sûrement un lien avec son agressivité envers ses proches et le fait qu'elle utilise une illusion. En sachant que les illusions enlèvent la force vitale, atteignent le caractère des personnes qui l'utilisent ou encore accélèrent le vieillissement, nous pouvons nous demander pourquoi la tsarine les accorde aux exécuteurs fatui. Des théories existent comme quoi les illusions n'affectent pas les combattants puissants, donc les fatui. Néanmoins, avec ce que nous avons vu, cette théorie me semble peu probable. Selon moi, les fatui utilisent très rarement leurs illusions, et c'est souvent lorsque le voyageur réussit à les vaincre avec de leur vision de base. Ils les utilisent uniquement en dernier recours. D'autres théories expliquent aussi qu'il faudrait un masque pour les utiliser. En effet, Tartaglia en porte un, ainsi que la Signora. De plus, le père de Diluc en utilise un lors de ses combats dans le manga. Néanmoins, avec la sortie du boss Harlequino qui n'en porte pas, cela remet tout en question. Je me suis cependant dit qu'il y avait peut-être un lien avec les yeux. Harlequino, à défaut de porter un masque, possède des yeux très particuliers, ce qui fait qu'elle n'est pas obligée d'en porter. Mais là, je pense que les théories que j'émets ne sont pas fiables, puisque nous cherchons uniquement à trouver des liens qui peut-être n'existent tout simplement pas. Beaucoup de questions restent sans réponse. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie d'en apprendre plus à ce sujet. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo théorie lors de Genshin Impact.